Bienvenue en 1682. Le roi est sans doute encore dans ses appartements ou peut-être est-il déjà parti à la chasse. On va en profiter pour aller visiter certains des lieux mythiques de ces immenses jardins, la ménagerie royale, le bosquet du labyrinthe ou encore la grotte de Thétis. Allez, c'est parti. Bon, on est en 2025 et ces lieux n'existent plus, mais j'ai peut-être une solution. Et la solution, c'est ça, un casque de réalité virtuelle. De son belvédère. Allez-y, allez-y, je vous en prie, allez-y. Il n'y a pas de meilleur point de vue pour admirer les animaux du roi. Alors profitez du spectacle, vous aussi. L'idée de ces lieux, c'est vraiment d'avoir choisi des lieux emblématiques. Donc il y a tout d'abord la ménagerie qui a été construite à partir de 1663, qui est une sorte de petit château octogonal avec différentes cours. Mathieu Davignat, directeur du centre de recherche du château de Versailles. L'idée de départ de ce projet, c'est véritablement de faire revoir à un public des endroits disparus du château de Versailles, des endroits assez emblématiques. Donc il y a eu un scénario fait par un réalisateur et donc on a travaillé sur une sorte de petit texte. Et mon rôle a consisté à valider scientifiquement ce qu'il était dit. Il y a évidemment une part d'interprétation. Néanmoins, on a beaucoup de descriptions, que ce soit des descriptions textuelles, que ce soit des descriptions iconographiques, qui permettent d'appréhender au mieux ce que devaient être à la fois ces trois lieux. Cette expérience immersive permet véritablement de se plonger, de se rendre compte des espaces. Peut-être qu'on n'a pas tout le discours scientifique, en revanche, on a une vision globale de ce que devaient être ces espaces. À l'origine, il n'y avait ici à Versailles que des terres humides. Moi, j'étais jamais venue et je trouve que c'est beau. Je trouve que je comprends plus de choses et que je retiens aussi plus de choses. C'était bien aussi le virtuel parce que ce qui a disparu, c'est bien parce qu'on a pu le découvrir quand même. Et on apprend des choses. Moi je trouve ça assez fascinant parce que justement on n'a pas l'occasion de voir de manière aussi saisissante ces monuments, d'une façon aussi réaliste et surtout en 3 dimensions, ce qui permet quand même d'avoir un aperçu très différent d'une peinture ou d'une estampe qui reste en une dimension. Ce voyage dans le temps de 25 minutes vous coûtera 15 € hors prix du billet d'entrée. Vous avez jusqu'au 4 janvier 2026 pour tenter l'expérience des jardins disparus du Roi Soleil.